Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog. Aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo sur ce que c'est un non-fungible token, un NFT, la gang, parce que je vais essayer de brutaliser, de vulgariser l'explication le plus possible de ce que c'est un NFT, qui est une pièce digitale qui fonctionne sous une blockchain. Donc déjà, si vous ne comprenez pas à 100% ce que c'est une blockchain, faites l'effort d'aller soit l'apprendre ou aller voir le petit vidéo que je vous mets dans la carte juste en haut avant d'écouter ce vidéo-ci, parce que ça va être nécessaire pour comprendre la suite. Donc pour la suite du vidéo, généralement les gens vous expliquent ce que c'est un non-fungible token. Je m'en vais pas vers cette direction-là, vous allez voir, on change un peu la direction. Je pense que ça va être intéressant d'utiliser une approche un petit peu différente pour tout ça. Donc on va commencer par prêcher par l'exemple, on va faire une analogie, une comparaison de ce que pourrait être un NFT dans des choses que peut-être une chose que tout le monde connaît. Ok. Donc ensuite on va passer à l'explication de quels sont les types et les formats de NFT qui sont possible. On va aller voir ensuite quel problème ça résout des ou un NFT. Puis on va aller voir un exemple qui est selon moi un des plus bels exemples de ce qui s'en vient et de ce qui est possible en tant que NFT. Donc ça va être notre vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Restez. On start ça dans à peine une seconde. Donc la gang, comme je vous dis, on va prêcher par l'exemple, puis le meilleur exemple que j'ai pu trouver à ça est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps je crois qu'il est le meilleur exemple que j'ai pu trouver après, je vous dirais, plus d'un mois de réflexion sur le sujet. Donc vous savez, je suis une personne qui aime ça, passer un peu par des chemins différents, mais je crois que cette fois ça va être très profitable. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je compare le NFT à une cellule du corps humain, puis on va y aller un peu plus précisément en disant qu'on le compare, par exemple, à un globule rouge. Okay? On va le comparer à un globule rouge dans la mesure où que les deux, entre le NFT puis notre globule rouge, vont avoir sensiblement les mêmes particularités qui les rend uniques. Okay? Dans un globule rouge, qu'est-ce qui se trouve à avoir à l'intérieur? Ultimement, ça se trouve un code ADN. Dans ce code ADN-là, qu'est-ce qui se trouve? Un paquet de lignes de code interreliées qui vont rendre ce globule rouge-là semi-autonome et semi-automatisé. Vous êtes d'accord avec moi? Il fonctionne de lui-même. Il n'y a pas personne qui lui dit où aller, il n'y a pas personne qui le dirige, il vit dans le corps humain. Right? Donc on peut faire la même comparaison avec notre NFT. C'est un paquet de lignes de code interreliées qui le rendent semi-automatisé et semi-autonome quand il fonctionne de façon autonome dans un système qui se trouve être une blockchain. Okay? Ensuite, ce globule rouge-là, il y a aussi certains critères à l'intérieur de son code génétique et à l'intérieur de la cellule en tant que telle qui le rendent infalsifiable et qui permettent d'identifier au corps que c'est bien un élément de son propre corps. Vous êtes d'accord avec ça? Ça peut, oui, on s'entend que de nos jours on réussit à tricher le corps humain, mais en théorie, c'est un système qui est infalsifiable. La nature ne crée pas de façon naturelle des transplantations de sang. Okay? Donc c'est surtout pas entre personnes qui ont des sangs compatibles. Comprenez-vous un peu que c'est l'humain qui a créé ça, mais d'un point de vue général, le corps est fait pour identifier les corps étrangers de ce qui est son corps. Donc c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des indications dans la cellule qui permettent d'indiquer que ça ici, c'est une vraie cellule du corps humain. Ça va être la même chose pour notre NFT. À l'intérieur, il y a quelque chose qui permet d'identifier que c'est vraiment un NFT qui vient de la blockchain Ethereum. Donc c'est très très important de voir que finalement, encore une fois, on a la même comparaison qui est faisable d'un point ou l'autre. D'accord avec moi? Donc c'est tout ça, finalement, qui va rendre, exemple, les milliards de globules rouges qui se promènent dans votre corps uniques. Un peu comme les milliards de Smart Kitties qui existent sur OpenSea. Ben, on sait que ce sont des vrais Smart Kitties parce qu'on sait qui les a créés, quand, comment, quelles raisons. Comprenez-vous? Toutes ces informations-là sont inscrites sur la blockchain qui se trouve dans notre exemple présent, à être le corps humain, puis ils sont vérifiés par le système, dans notre cas de la blockchain, qui se trouve être un système décentralisé, où ce que probablement qu'il y a plus de vérificateurs jusqu'à un certain point, peut-être la perception est mauvaise, mais jusqu'à un certain point, que le corps humain, où ce que le corps humain, lui, a un ou deux probablement systèmes de vérification à l'intérieur de lui. Nous, avec la blockchain, on se retrouve à avoir des milliers de vérificateurs. Donc, ça rend le NFT vraiment un peu plus authentique, puis ça le rend un peu plus vérifiable. Comprenez-vous, surtout que la blockchain est un système qui est ouvert, donc permet d'être vérifié par tout le monde. Donc ça rend le tout
vraiment une belle comparaison. Puis je pense que ça peut avoir peut-être aidé certains à comprendre présentement. Maintenant que vous avez bien compris comment peut fonctionner un NFT de façon générale, on va aller voir quelle forme, puis quel format, quel type de NFT on peut retrouver sur une blockchain. Ok la gang? Donc, on est rendu à la section où ce qu'on regarde, comme je vous disais il y a à peine une seconde, quel format ça peut avoir un NFT. Puis c'est une section qu'on risque de passer rapidement parce que je crois qu'une fois que tout le monde a écouté comme il faut la section précédente, la suite me paraît plutôt simple. Donc, un NFT peut avoir la forme d'une image, tout simplement. Ça peut être une image de base, une image 2D Pikachu en image 2D, ça peut être une carte Pokémon, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut même être la photo de Mona Lisa, pris de façon digitale, puis publié par le Louvre, peut-être qui est propriétaire de la vraie photo. Donc il pourrait créer un NFT qui serait une copie, peut-être ultra haute définition, puis la vendre sous format digital en version exemple 300 copies. Donc ça serait possible. Il y aurait possibilité d'avoir des NFT un peu de n'importe quoi sous format d'image. Donc ensuite, on peut avoir une vidéo, un peu comme ce que vous êtes en train de regarder là. Un jour, on va avoir des vidéos qui vont être sur format NFT, juste pour être capable de prouver leur authenticité. Ensuite, on va avoir les chansons, bien entendu, tout ce que vous allez retrouver sur iTunes. Un jour, iTunes, on va avoir un iTunes qui va vendre des chansons sur base de NFT. Puis ça risque d'être un marketplace d'une blockchain, tout simplement, la gang. Donc, déjà, ça, c'est des formats digitales que vous connaissez, mais cette fois, il risque d'être sur format NFT, la gang. Un peu, comme je viens de vous expliquer, juste la portion avant de vidéo. Ensuite, quel format on peut avoir? On peut avoir des modèles 3D animés, la gang. Les modèles 3D animés, ça peut être aussi tout ce qui est modèle de d'animation que vous pourriez jouer avec, mettre dans une application dans laquelle vous allez prendre des photos, exemple, comme certains doivent connaître Vivi, où ce que vous pouvez prendre des photos avec des modèles style Batman, Superman, Wonder Woman, puis prendre des photos avec un modèle vraiment 3D de ces personnages-là. Donc ça c'est un des modèles communs. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des objets sous forme de NFT. Là, ils vont me dire, oui, mais des objets, Jesse, c'est dans le monde physique. Il y a la possibilité d'avoir des objets sous forme de NFT dans des jeux. Donc, vous pourriez avoir dans un jeu une épée de guerrier super puissant qui vous permettrait vraiment de faire des choses spéciales parce qu'il y en a juste 13 copies dans tout le jeu et qu'il n'en y aura pas plus de créer que ça. Et la preuve de tout ça, ça va être le NFT. Puis, la preuve d'appartenance de ces NFT-là va être prouvée justement par la blockchain et tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, pour ce qui est du monde du jeu, ça va révolutionner le monde du jeu parce que ça va permettre d'éviter de gros problèmes de rareté. Donc ensuite, on a aussi des personnages dans, exemple, Fortnite. Pour ceux qui jouent à Fortnite, il y aurait la possibilité d'avoir vos habillements spéciaux ou même vos personnages sous forme de NFT, ce qui les rendrait uniques et leur donnerait vraiment une valeur intrinsèque, ce qui vous permettrait de les acheter, les utiliser pendant peut-être plusieurs temps, plusieurs mois, puis les revendre au plus offrant. Donc, ensuite, on a deux derniers formats de NFT qui sont vraiment intéressants si vous voulez mon avis la gang. La première, ça se trouve à être les Access Cards ou les tickets. Donc ce format, c'est l'équivalent du ticket pour aller au cinéma de façon digitale que vous allez recevoir. On a eu ça justement encore une fois sur l'application Vivi, où ce qu'on a eu un ticket sur format animation 3D, un peu comme je vous parlais un peu, un modèle juste un petit peu plus tôt, mais en plus ça vous donnait un accès spécial pour avoir une entrée pour la sortie du film 007. Donc ça c'est un des derniers types et formats de NFT qu'on va avoir. Puis le dernier format et type de NFT qui en englobe pas mal et qui s'en vient de plus en plus, ça va être, puis ceux qui en entendent parler souvent, on va l'entendre sous un terme qui est négatif, la gang, et je parle des identifications. Donc ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à un certain point, un jour, vos permis de conduire, puis probablement vos numéros d'assurance sociale vont être sous un format digital, parce que ça va vraiment permettre de lier votre compte et votre personne avec un numéro et un numéro de série, une identification d'un point de vue social. Donc ça va être une chose qui s'en vient, la gang. Ça va faire partie de la norme très bientôt. Donc on a fait pas mal le tour de nos derniers types et formats. À cette heure, on va aller voir quelque chose que sensiblement
sensiblement, pour moi, est vraiment important. Et on va aller voir quel problème ça a résolu. Parce que là, c'est bien beau de dire, OK, on peut avoir tout ça, mais on avait déjà tout ça avant que ça soit sous format NFT. Pourquoi on les veut sous format NFT? Donc, quel problème ça règle, les NFT? Ben, les NFT vont régler le problème de la rareté digitale. Donc là, je m'en vais où avec mes grands mots et mes grands patins? Finalement, la rareté digitale, ça revient un peu rapidement à ce que j'ai dit dans la partie plus tôt dans la vidéo, où ce que ça va lier une pièce digitale à un système qui va permettre de vérifier que cette pièce-là est bel et bien authentique, au même titre que notre corps humain était capable de vérifier que les cellules qui se promènent dans lui sont bien les siennes jusqu'à un certain point, ce qui permet, encore une fois, pour faire une comparaison avec le corps humain, de combattre les virus qui se retrouvent dans votre sang. Donc, si on n'aurait pas un système immunitaire, mais ce qui veut dire un système qui détecte les intrus, on n'aurait rien pour se combattre des virus et des maladies. Ça va être la même chose avec la blockchain. Vous comprenez? Ce que ça permet de faire aussi, jusqu'à un certain point, ça permet d'authentifier peu importe l'information qu'on va demander, puis qu'on va instaurer dans un NFT qui se retrouve être une espèce de... Ça peut être une image avec un paquet de lignes de code instauré en arrière qui peut tout simplement être un enregistrement de ma voix qui laisse un message à mes descendants dans 10-40 ans quand peut-être je vais décéder. Comprenez? Ça peut être n'importe quelle information qui va être insérée à l'intérieur, qui va être prouvée comme étant authentique par le système global. Donc, c'est pas juste de régler le problème de la rareté numérique, ça permet aussi de créer l'authenticité numérique, peu importe ce qu'on va y lier. Okay? On pourrait prendre l'exemple des Bored Ape. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'un Bored Ape est vraiment un Bored Ape, puis qui fait vraiment partie de la catégorie qui a été faite par les créateurs, qui en ont fait 10 000, et bien, c'est tout ce qu'il y a en arrière. Puis, c'est les liens et les liaisons qui ont été faites, qui sont les informations qui sont storées dans la blockchain et qui sont reliées à tous ces NFT-là, qui permet d'authentifier tout ça. Puis de dire aussi qu'il n'y en a que 10 000, étant 27 milliards sur la planète, jusqu'à un certain point. S'il n'y en a que 10 000 des Bored Ape, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc ça permet de prouver la rareté numérique de l'image qui, elle, a des utilités. Donc ça permet aussi de quoi? Ça permet de prouver l'authenticité, comme je vous disais, d'une clé d'accès un peu tantôt. Okay? Parce que le Bored Ape Yacht Club, c'est pas juste une image, c'est un club de gens qui communiquent ensemble, qui votent pour des décisions communes et qui prennent des choix, et qui font des choix ensemble, et qui vont même faire des événements, partager des moments ensemble. Il y a certaines personnes qui vivent ensemble, qui se sont rencontrées grâce à ça. Donc, c'est l'accès à des communautés. Ça permet de régler vraiment un problème d'authenticité et jusqu'à un certain point même de piratage et de réseau et autres. Vous comprenez? Pour ce qui est de la plupart des artistes, tous ces gros avantages-là qu'on énumère depuis tout à l'heure, puis ces problèmes que ça règle finalement, ça leur offre de gros avantages dans la mesure où ça permet de prouver que leur travail est authentique, que c'est bel et bien leur, que ça vient de eux. Ça leur ouvre les portes aussi au marché de façon plus grande et ergonomique que jamais avant. Dans la mesure où qu'avant, si vous vouliez être un artiste, peu importe ce que vous faisiez, il fallait que vous passiez par une maison d'édition ou de publication ou même peut-être de production jusqu'à un certain point. Donc, peu importe l'artiste que vous étiez, vous deviez faire en grande partie la demande d'aide de plus gros joueurs qui, jusqu'à un certain point, peuvent tout simplement décider que selon eux, vous ne valez pas la peine, ce qui va peut-être vous barrer des portes dans le marché. Donc, ce que ça fait présentement, c'est que ça permet de décentraliser ce pouvoir-là, ce qui fait que ça rouvre un marché à tous les artistes, permettant de prouver leur travail et permettant d'être appréciés par le marché et non par ceux qui décident selon où le marché devrait aller. Donc pour ce qui est des artistes, c'est une révolution, la gang, je vous le dis, c'est vraiment majeur, que ce soit musique, que ce soit les artistes digitales, donc peu importe ce que vous avez, vos screenshots, vos wallpapers dans le fond de vos téléphones, les jeux auxquels que vous jouez, que ce soit un petit arbre affreux dans des jeux que vous jouez, il y a bien des chances que ça a été fait par un artiste, puis cet artiste-là, peut-être qu'il pourrait vendre certaines de ses pièces d'art, puis vivre mieux. Okay? Donc,
Donc, comme dans les jeux, présentement, on a une espèce de sentiment négatif envers les NFT dans le domaine des gamers, mais jusqu'à un certain point, ça devrait être l'inverse. Parce que là, présentement, peu importe l'argent qu'ils vont investir dans leur jeu, 99,9% du temps, il n'y a aucune façon de récupérer leur argent si jamais ils arrêtent de jouer après 1 ou 2 ans, ou du moins même pas une partie de leur argent. Donc les NFT vont changer un peu cette optique-là dans la mesure où les jeux qui s'en viennent vont être des jeux qui vont s'étirer sur plusieurs années avec plusieurs mises à jour et upgrades et expansions qui va permettre que le jeu grandisse toujours et avoir peut-être des nouveaux joueurs et d'autres qui s'en vont. Eh bien, les joueurs qui vont s'en aller vont avoir la possibilité de vendre les objets rares qu'ils vont avoir récupérés dans ces jeux-là. Si vous jouez à un jeu de ferme où le cochon est super efficace et vous permet d'avoir de super avantages, mais que vous ne jouez plus à ce jeu de ferme-là et que ce cochon-là est un NFT, vous allez avoir la possibilité de le revendre et de reprendre une partie de votre investissement, ou peut-être parfois plus que votre investissement, puis de le réinvestir dans ce que bon vous semble. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner le monde tout court, les NFT, la gang. Puis, je vais aller vous montrer justement un jeu qui s'en vient, qui est Triple A, Super Quality, puis qui promet, s'il vous plaît, je vous le dis, ça va être magistral, ça s'en vient. Je vous fais une vidéo parce que j'ai accès, j'ai demandé et j'ai le droit d'utiliser les vidéos de cette entreprise et de ce jeu qui s'en vient. Donc, on va aller voir ça ensemble. Puis, vous me laisserez vos commentaires dans le bas de la vidéo à savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo-là est éducative pour vous? Est-ce que vous avez compris quoi que ce soit? Vous m'avez dit finalement, Jesse, j'ai rien compris. Donc, that's it. Bonne fin de vidéo. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. I have to praise We've come a long, long way together
through the hard times and the Donc, ça faisait le tour de notre vidéo sur les NFT, la gang. J'espère que vous avez compris, que j'ai été suffisamment clair, en fait, puis que ça a fait le tour du propriétaire de façon quand même suffisamment rapide. Si c'est le cas, en fait, ou si c'est pas le cas, peu importe, je vous invite à venir nous rejoindre sur la famille crypto, qui est notre groupe sans chiolage, ce qui permet d'avoir une super belle synergie de groupe, puis qui permet à tous les nouveaux, ou à tous ceux qui pourraient ne pas avoir compris, justement, de poser des questions sans se faire traiter comme de la... Donc, vous êtes le bienvenu là-dessus. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à partager ça à vos amis, puis à laisser un like ou même à vous inscrire. Donc, that's it. That's all. Peace!